Salut à tous, donc je vous fais cette petite intro car en fait j'ai réalisé le secret en solo et c'est pour vous avertir que le secret n'est pas réalisable en solo. Je suis arrivé à la toute dernière étape qui n'est malheureusement pas réalisable en solo. Donc en fait la dernière étape je vais vous expliquer maintenant. Donc vous pouvez quand même regarder la vidéo pour avoir toutes les étapes du secret. Il y aura juste la dernière que je vais vous expliquer maintenant. Donc il faudra simplement il faut obligatoirement être 4. Je dis aussi que le secret est faisable à 2 ou 3, ce n'est pas vrai, donc c'est que 4. Ou alors pas pour l'instant quoi. Et donc la dernière étape, ce qu'il faut faire c'est juste, il y aura plein de marois qui vont apparaître. Il faut donc essayer de les tuer, mais de toute façon ils vont respawn, donc vous avez juste, il faut que chaque 3 joueurs se mettent chacun à une gare afin d'activer le générateur qu'il y a en haut de la gare. Et juste avant d'activer ça, il faut qu'un joueur active le train pendant que tous les joueurs électrocutent. Et après, il faut que chaque joueur qui est au train aille électrocuter la sorcière qui se trouve tout au spawn au-dessus de l'eau. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris comment réaliser cette dernière étape. Donc si jamais vous n'avez pas compris, il y a d'autres tutoriels que vous pouvez aller regarder. Et je suis encore désolé de ne pas vous avoir mis la dernière étape, mais j'ai vraiment tout essayé pour la faire et elle n'est malheureusement pas réalisable en solo. Donc voilà, ça me fait un peu chier d'avoir fait tout ça pour rien, mais bon, c'est pas grave, je vous mets quand même cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, je vous fais tout de suite passer à la vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est YouTubeBug12 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 où je vais vous montrer comment réaliser le secret complet de la map Shadow of Evil sur Xbox 360. Donc les secrets sont pareils sur toutes les plateformes, mais je précise ma plateforme afin que vous compreniez pourquoi il y a des risques que ça bug par rapport au niveau des grappins de la bête, surtout parce qu'il y a énormément de bugs sur 360 et PS3 car c'est des anciennes consoles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous précise la plateforme. Donc le secret en lui-même est assez compliqué, donc je vous conseille de pas trop avancer dans les manches. Vous pouvez le réaliser de 1 à 4 joueurs, mais 2 et 3 je sais pas, donc il faudra vérifier. Mais donc voilà, donc moi je le fais solo là, le secret. Donc la première étape de ce secret sera de réaliser les 4 rituels plus celui du sacré punch. Je vous entends. Êtes-vous l'être que j'ai vu en Donc ça c'est la toute première étape. Donc le premier rituel vous pouvez le faire manche 1, ce n'est pas compliqué. Je vous conseille aussi de faire comme moi avec la bête afin de gagner du temps par la suite, pour éviter de tout activer, pour pouvoir tout activer justement, et éviter d'utiliser 2 fois la bête pour rien. Voilà, là, vous voyez que j'ai encore pas mal de temps et j'ai déjà tout activé. Tout va bien. Ensuite, vous pouvez vous allonger devant les atouts pour avoir de l'argent. Les clés sont toujours importantes. Mieux vaut les garder en lieu sûr. Entre vos mains de mortels, vous détenez désormais la clé d'un... Je voulais pas le tuer, mais bon, j'ai mis 4 balles, donc j'ai pas fait exprès. Ça me fait chier. Oh, je reconnais ce monogramme. Ce stylo appartient à mon avocat. Les veilleurs continueront d'arriver. Ils n'abandonneront pas tant que ce monde appartiendra à leur maître. Je crois que je suis sur le point de libérer une vie entière d'agressivité refoulée. Une fois que vous avez récupéré vos pièces, vous vous rendez dans la première salle de rituel afin de le remplir. C'est sûr. Numéro, c'est vous. Donc vous pouvez faire des points en mettant des balles dans les sorcières. Je viens de te faire disparaître. Ensuite, vous récupérez votre verre. Donc vous n'aurez normalement pas assez de sous pour faire le deuxième rituel, donc il faudra finir la manche obligatoire en solo. À 4, vous vous mettez à 4 dans la salle de rituel et vous aurez suffisamment d'argent pour ouvrir les portes. D'ailleurs, pour info, le succès secret de la map sera de réaliser la première étape du secret justement, donc rituel sacré punch à la manche 1. Pour cela j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller le voir.
Voilà. Donc là. Donc les capsules que vous pouvez voir ici, il ne faut pas les utiliser car vous en aurez besoin pour fabriquer la nouvelle arme, donc l'arme secrète du zombie. Donc il faudra attendre que la capsule soit énorme et un peu violette, et à ce moment là il faudra l'ouvrir et il y aura une pièce dedans. Donc c'est aléatoire, il faut juste attendre qu'elle apparaisse. Je devrais peut-être faire apparaître des balles par magie. Donc il me faudra 2200. Des munitions qui surgissent de nulle part. Ouh, je dois maîtriser ce pouvoir. Donc voilà. Donc on va réaliser le deuxième rituel qui se trouve ici. Donc je fais les plus compliqués d'abord, car après si vous avancez trop dans les manches, ça va être vraiment dur les rituels. Donc pour la bête, je vous conseille de faire comme moi. Ah bah génial, un beau petit bug là, ça, au lieu de faire monter, ça a pris un zombie, je ne sais même pas comment. Du coup je sais même pas si j'aurai le temps de tout allumer. Ouh, j'aurais pas le temps d'allumer beaucoup de choses. Bon, j'avais encore 2 trucs à faire, mais bon c'est pas grave, j'ai ouvert le plus important. Que j'ai toujours eu ce pouvoir sans le savoir. Non, ça me rappelle quand je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Donc vous vous rendez dans la deuxième salle de rituel qui se trouve au-dessus. Dans le mauvais sens du terme. Le rubis rapide. Votre N'abandonnera jamais. Quoi? Je suis en plein rêve, c'est ça? Ouh. Pitié! Faites que ce soit un rêve! Aidez-moi! Bon, voilà, deuxième rituel terminé, vous récupérez votre verre de nouveau. Ça c'est l'avantage d'être en solo, je trouve que on peut ramasser les 4 verres à nous tout seul, donc ça c'est pratique. Des tentacules, telle une pieuvre. Un cerf-pieuvre. Ton heure reviendra bientôt. Sale bête. Je sais même pas d'où il vient ce x2, mais bon. Tant mieux. Attends. Retourne d'où tu viens. L'existence brève et trop abrifant. Nous pouvons encore nous saisir de la victoire entre les griffes de la défaite. Donc du coup, bah, grâce au x2, je vais pouvoir réaliser les 2 autres rituels manche 2, donc ça va être pratique. Donc je vais d'abord prendre... si je prends, il me restera 3000. Bon, je vais d'abord ouvrir les portes, on sait jamais si j'ai pas assez de sous ensuite. Donc il y aura là, et il me restera 870, donc il me faudra 400. J'aurai 500. Donc... ouais, donc j'aurai pas assez de sous, donc il faudra que je reste comme ça. Ah, donc cette fois-ci ça a marché directement, donc c'est bien. Donc pour la bête, pareil, vous faites comme moi dans la vidéo. Donc il faut activer le maximum de choses quand vous pouvez. Donc si vous pensez pas avoir le temps, évitez certains trucs qui sont moins importants que d'autres.
Moi là, j'ai ouvert en haut pour être tranquille. Oh, c'est fascinant. Une transformation totale du corps. Ça, je peux déjà récupérer la pièce du bouclier. Ou le résultat d'un lancer de couteau malheureux. Je commence à perdre Je patience. déteste ces sorcières, comme elles one-shot. Elles mettent des claques, on va dire, très très vite, et c'est assez chiant. Ça pose problème. Donc on se retrouve pour le 3e rituel, du coup, Le cabaret. dans le cabaret. Plus que dans toute autre partie de la ville. Votre Néo sacrifice n'abandonnera jamais. Qu'est-ce que Donc c'est? lui est assez simple à faire, hein. La salle est grande, donc vous pouvez tourner sans trop de difficultés. Ouf. Donc comme j'ai un problème de freeze, j'ai mis le jeu en pause quelques secondes afin que... Là c'est bon. Pour éviter de crever bêtement. Voilà, donc vous récupérez votre 3e verre et je pourrai du coup faire le dernier rituel manche 2. Donc ce qui va être très pratique comme ça. Je serai pas embêté par la suite avec ça. Donc je vous dis, il faut vraiment éviter de faire dépenser votre argent pour rien, pour faire les rituels assez vite. C'est ce qu'il y a... c'est pas le plus chiant, mais plus vite ils seront faits, plus vite vous serez tranquille. Après, ce que je vous conseille, c'est de prendre des Gubble Gum, des boîtes à 10 pour obtenir des boîtes rapidement. Et accro des atouts pour obtenir tous les atouts rapidement aussi. Comme ça vous embêtera pas et voilà, vous serez tranquille. Donc là, moi, j'achète pas encore de Gubble Gum, mais parce que bah, j'ai pas assez de sous, mais comme ça, comme après il faudra tuer des zombies pour la 2e étape du secret, bah je pourrais m'en acheter. Donc pour la dernière bête, il faudra vous mettre là, aller au-dessus, faire tomber la petite boîte, ouvrir la faille éventuellement. Moi, comme j'ai le temps, je le fais. Mais si vous n'avez pas le temps, que vous en avez déjà ouvert une autre, ce n'est pas la peine. Et ensuite, vous allez tout en bas, ouvrir la dernière porte. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, ça va vite à faire. Je deviens de plus en plus Vous récupérez votre dernière pièce et allez faire votre dernier rituel. Une ceinture de champion. Non, 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 je n'en suis pas digne. Le gymnase. Votre sacrifice. Il faut que je fasse attention ici parce que c'est vraiment très dur de survivre. Parce qu'on crève assez vite et je suis déjà mort plusieurs fois ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Aidez-moi! Donc là il va y avoir un Margwa qui va spawn, donc je vous conseille de prendre votre verre assez vite pour pouvoir partir. Et ensuite ce que je vous conseille c'est d'acheter éventuellement l'arme du spawn à 500. Excusez-moi. Donc l'arme du spawn à 500 pour tuer le Margwa plus vite on va dire. Bah, allez. Sauf si vous avez des balles, de toute façon j'ai des balles donc je pourrais... Nous ne pouvons pas reprocher à cette créature sa nature abjecte. Évitez à tout prix de montrer votre peur. Je pourrais peut-être lier tes mâchoires par un sort. Donc bah moi pour économiser mon argent je vais éviter d'acheter l'arme du spawn, surtout que j'en ai vraiment pas besoin comme j'ai des munitions. Peut-être devrions-nous viser ses têtes. Son cerveau est forcément dans l'une d'elles.
Il ne veut pas crever apparemment. Tuez-le. Alléluia. Avons-nous du feu? Enfin. Généralement, Donc le feu la tue. dernière. Je n'aime pas les Margois, surtout quand on n'a pas d'armes, c'est assez chiant de les tuer. Tuez-le. Tuez-le. Avons-nous du feu? Donc là je vais devoir aller m'acheter l'arme du spawn du coup. Je pensais avoir assez de balles, 80, mais je ne sais pas viser. Donc je vais aller... hop. Des forces dépassant ma compréhension sont à l'œuvre. Ouf, je l'ai eu avant, j'ai eu chaud. Tous ces cris. Donc voilà, c'est bon. Oh, Donc ensuite, du coup la première étape n'est pas encore terminée. Il vous faut aller dans la faille, donc je ne sais plus quel côté. Bon, je vais aller là-bas. Donc vous vous rendez dans une des failles que vous avez ouvertes. Hein. Ah voilà, je l'ai pas ouverte malheureusement. Donc je vais devoir faire le tour. Il semblait avoir ouverte. Donc c'est ici. Donc une fois que vous êtes à cette faille, donc vous allez dedans. Des sorcières vont apparaître. Donc vous les tuez. Et après il va falloir attendre que la porte s'ouvre. que le pire me soit à Donc, venir. comme vous voyez, la porte, comme vous avez réalisé tous les rituels, va s'ouvrir. Ensuite, vous pourrez accomplir le dernier rituel, qui est le rituel du sacré punch. Donc, vous allez pouvoir obtenir le pack à punch comme ça. Donc, pour ça, il vous faut poser vos 4 verres sur les 4 spots, les 4 pots. Ce qui va créer des murs où vous pourrez traverser en marchant dessus. Que j'ai étudié. Donc, une fois de l'autre côté, vous avez les 2 derniers vases où vous posez votre verre. Et pour activer ce sacrifice, il vous faut placer la boule, comment dire, la boule d'invocation, on va dire. Et ensuite, voilà, le rituel démarre. Il vous faut juste survivre. Hein. Donc aussi un truc important, ne vous ratez pas lorsque vous marchez sur le mur, sinon vous tombez et vous mourrez. C'est con mais c'est comme ça. L'assimilation totale de cette dimension va maintenant commencer. Donc ensuite il y a Shadowman qui vous parle. Donc ce sera pour la suite du secret. Nous avons été stupides et aveugles. Mais, comment faire autrement? Comment? Donc ensuite, la deuxième étape, donc qui sera d'ouvrir cette porte là. Donc pour ceci, vous avez des symboles sur le mur ici. Donc je vais d'abord me débarrasser du Margois. Je sais pas où est-ce qu'il a. Je vais shooter le Margois pour éviter qu'il m'emmerde parce que. Il semblerait que le plus judicieux soit de viser la tête. Nous ne pouvons pas reprocher à cette créature sa nature abjecte. Ça t'a stoppé dans ton élan, hein? Peut-être devrions-nous viser ses têtes. Son cerveau est forcément dans l'une. Donc voilà. Donc maintenant que je me suis débarrassé de ce Margois, vous vous rendez donc devant cette porte. Donc vous avez, comme je vous disais, vous avez des symboles. Donc une fois que donc les symboles, il n'y a pas besoin de les comprendre. Hein, c'est juste, il va falloir prendre le train et repérer ces symboles en fait qui sont sur cette porte.
et vous devrez réaliser 3 symboles dans un ordre Ce précis. fusil, il n'est Je plus pense que je n'ai chargé. plus de bêtes pour le truc, donc c'est pas grave. Donc il faudra que je finisse la manche, donc... On va reprendre le portail. Donc je vais aller voir les symboles qui sont au niveau des trains. Donc pour ça vous allez à une des gares de la map. Donc je ne sais pas laquelle en l'occurrence. Donc comme vous voyez il y a une pieuvre qui est apparue dans le ciel. Et c'est cette pieuvre qu'il va falloir tuer pour finir le secret. Il y a un petit avion aussi qui passe. Je sais pas pourquoi, à quoi sert cet avion, mais... Donc voilà, donc vous vous rendez à cette gare. Et ensuite vous pouvez... Donc je vais appeler le train. Je suis particulièrement Ensuite vous vulnérable, verrez, il y a là. 3 Maintenant, tout de insignes suite. dans... Il y a 3 insignes à identifier. Donc moi je me suis pas mis à la bonne gare là, mais vous pouvez vous mettre à cette gare tant que vous connaissez l'ordre des symboles. Donc les symboles seront du côté de là, il me semble. Voilà. Donc là vous verrez le premier symbole, donc qui est une flèche simple. Donc il faut le mémoriser ou le noter comme vous voulez. Moi je vous conseille de le noter, hein, ce sera plus simple à retenir comme ça. Et donc le deuxième symbole qui est 2 flèches avec une double flèche au milieu. Donc je note ces symboles pour m'en rappeler. Donc, comme vous avez pu voir là, le trajet que j'ai pris donc m'a permis de voir les symboles, mais en l'occurrence là, comme j'ai pris à la mauvaise gare, j'ai eu le deuxième symbole en premier et le premier symbole en deuxième. Donc il faudra que je les inverse lorsque je les mettrai sur la porte. Donc ensuite je vais devoir reprendre la gare, mais le temps qu'elle se recharge et le temps que les zombies s'éloignent un peu aussi, je vais aller chercher un Bubblegum. Donc c'est parfait, comme ça j'ai obtenu accro des atouts, je suis maintenant tranquille. Ça évitera que je meure bêtement. Par contre je vous conseille, si vous l'avez, évitez quand même les zombies pour éviter qu'ils meurent. À cause de l'atout spider, l'araignée. Donc ensuite vous repayez le train, donc je sais pas vraiment quelle direction prendre. Donc je sais pas par où il va aller. Normalement, il devrait aller à droite. Ouais. Non, c'est pas bon. Donc, je sais pas comment se repérer par rapport à ça. Quelle direction il prend. Donc, si vous le savez, là, il faudra... Dites-le en commentaire pour ceux qui savent pas, justement. Donc là, je suis revenu au même endroit que tout à l'heure. Donc du coup c'est pas bon, donc il faudrait que je change la direction pour la prochaine fois. Je vais en garder quelques-uns parce que là il y en a beaucoup. Que signifie ce clic? Donc là il va au waterfront. Ah, donc on le voit par rapport au panneau. Comme je connais pas les noms, eh ben, je m'embrouille un peu encore, mais je sais que waterfront je l'ai déjà fait, donc on va au footlight. Normalement, si je me trompe pas. Voilà, donc là vous allez regarder côté... Bah c'est ici, côté droit. Et là il y aura le dernier symbole. Donc ce sera une double flèche toute seule. Donc une fois que vous avez ces 3 symboles, vous allez retourner dans la faille. Ce fusil,
Il n'est plus chargé. Donc voilà, donc on va aller là-bas. Donc une fois ici, il faudra attendre et tuer les zombies. Bah pour moi, parce que moi je peux plus utiliser la bête. Donc je vais devoir utiliser la bête pour ouvrir cette porte. Donc, je vais aussi m'allonger devant les atouts pour obtenir des crédits. Vous obtenez 100 crédits à chaque fois que vous allongez devant un atout, donc c'est assez pratique pour se faire de l'argent. Donc, où sont les zombies ? Vous aurez pas mal de choses à activer dans cette zone, mais une fois que vous aurez tout activé, vous serez tranquille. Normalement, en une bête, vous pouvez tout activer. Ah, un zombie qui spawn quelque part. Ici. Le zombie, je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah, je déteste les zombies comme ça. Il est là. Ce n'est qu'en invoquant la bête Là, vous que attendez. vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous devez explorer l'inexploré. Votre monde tel qu'il était est plus. Donc, Il a été arraché violemment. le symbole était celui-là. La flèche simple et la double flèche. Et donc là, vous voyez que la porte s'ouvre. Ce ne sont que les échos d'elle-même, enfermés dans une ombre brisée de la réalité. Donc faut que je me dépêche pour activer le dernier truc. Et voilà, donc j'ai tout réussi. Donc là voilà, j'ai tout allumé et vous voyez que la porte est ouverte. Et donc dans cette porte, vous avez les épées. Et pour récupérer les épées, il vous faudra remplir les œufs. Donc je vais commencer ici, on va mettre un œuf. C'est ce que je pensais, ça correspond Donc parfaitement. il n'y a pas besoin de... Bon, il y a besoin d'en faire qu'un. Vous savez bien que ces barricades ne tiendront pas longtemps. Donc il faut à peu près 15 zombies par œuf, donc ça ce sera pour la deuxième étape du secret. Donc si vous êtes 4, vous avez 4 œufs à remplir. Donc il y a 4 socles comme ça dans la carte, et il faudra aller mettre votre œuf sur les 4 socles, un à la fois, et vous devez le remplir avec des zombies. Donc il deviendra brillant quand il sera rempli. Donc il faut attendre. Ah, donc c'est bon. L'œuf est rempli, donc vous pouvez sortir de la faille. Désormais, le réceptacle d'une puissante énergie. Donc le deuxième positionnement, pour l'instant j'en ai ouvert que 2. Donc je vais pouvoir en réaliser que 2. Donc, de toute façon, comme je tue les zombies à chaque fois, je vais devoir faire des manches. Donc, qui me semble c'est ici, voilà. Donc le deuxième emplacement. Coquetier le plus élaboré que j'ai jamais vu. Je vais profiter de me prendre une petite bubblegum aussi, au cas où. Les gommes à mâcher sont originellement à base de résine. Ça va être pratique, donc je vais aller me le chercher maintenant. Que signifie ce clic? C'est de la sorcellerie. Donc ça là, j'ai une arme améliorée tranquillement. Donc moi je vous conseille ces bubblegum parce qu'elles sont pratiques. Comme ça vous avez directement vos armes, vos atouts. Et vous êtes vraiment tranquille hein, après pour faire le secret. Il suffit juste d'attendre les zombies. Ah ouais, je me dis rien, c'est bizarre, j'ai 3 armes. Mais j'ai l'atout pour 3 armes, c'est vrai, j'avais oublié. Au moins j'aurais réussi quelque chose aujourd'hui. Vous avez du sang sur vos mains.
il ne peut être lavé. Vos péchés ont permis à des êtres de pénétrer dans votre monde. Donc là, ça va commencer à être compliqué car les zombies vont commencer à courir. Ah, c'est un peu gênant ça, la Ont-ils bombe. enfin cessé de crier? Je vais me reprendre une bubblegum. Il y a tant de couleurs. Ont-elles toutes un goût différent? Si cette Ah bah gomme me si, rendra plus c'est fort, parfait parce que comme vous pouvez le voir, j'ai sans mes bubblegum dans l'ordre que je veux. Comme ça va me permettre que si je meurs, je récupérerai tous mes atouts en étant réanimé, grâce à réanimation rapide comme je suis en solo. Donc ces bubblegums sont très pratiques pour le secret. Je crois qu'il existe une corrélation entre notre conflit et cet œuf. Vous devez bien attendre que les zombies se rapprochent, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc le deuxième œuf est rempli. Donc avant de tuer le dernier zombie, je vais me mettre en bête pour ouvrir les autres portails. Donc il y en a un là-bas. Je vais me mettre d'ici pour l'activer parce que il va falloir que j'aille ouvrir la porte d'en haut. Hop, et là vous allez juste ici et vous cassez la caisse qui est là. Donc moi après je m'en fiche puisque là j'ai pas besoin d'ouvrir le dernier parce que je vais récupérer une bête à la manche suivante donc pour pouvoir faire à la manche suivante. On dirait que chaque chose a sa place, même un œuf géant interdimensionnel. Donc vous attendez le dernier zombie. Même en courant vite, il est long comme je sais pas quoi. C'est pas possible. C'est une bonne chose. Ah, donc mon couteau ne one shot plus, donc je vais faire alarme maintenant. Ah, il faudrait que j'aille chercher le couteau de chasse. J'irai faire ça après. Une fois de plus, de puissantes forces sont à l'œuvre. Donc voilà, donc j'ai rempli le troisième œuf. Ouais, ben, je le prends. Bien que Donc je ne sache qu'est-ce pas que je vraiment voulais quoi faire. aller prendre? Donc le couteau de chasse et donc le quatrième emplacement. Je ne me souviens plus trop d'où il est, donc je vais le chercher en même temps que vous. donc normalement il doit être dans cette zone là, situé à un endroit que je ne connais pas. Donc non, il n'est pas là. De toute façon, je prends le couteau de chasse. Ah voilà, c'est bon, je me souviens d'où est-ce qu'il est. Donc il est juste là en haut. Il vous faut ouvrir ici, et voilà, il est là. Donc c'était un petit trou de mémoire, donc excusez-moi. Mais c'est bon, je me suis Tout le rappelé. monde vous laisse tranquille quand vous avez l'air d'un monstre. Je sens que nous sommes sur le point de faire une nouvelle découverte.
Approchez. Le grand Nero vous présente la danse des couteaux. Je vais essayer de garder les zombies lents, au cas où, mais je pense pas que ce sera fini. Je sens la colère monter en Ah, moi. donc voilà, j'ai terminé. Donc une fois que vous avez terminé, vous retournez dans la faille. Donc moi je vais pas retourner dans la faille car j'ai ouvert au spawn. Un accident. Je préfère ne plus parler de cette histoire. Moi j'ai juste à passer par ici, du coup comme j'ai ouvert à l'intérieur. Et ensuite votre œuf, vous pouvez le déposer ici. Cet hôtel semble avoir été Pour récupérer cette épée. Donc pour améliorer cette épée, donc c'est ce qu'il va falloir faire à l'étape suivante. Donc il va falloir vous rendre sur votre table de rituel, il me semble. Donc comme je l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais c'est la première fois que je réalise ce secret. Donc je le connais pas trop. Donc je cherche un peu les... Ah, je connais à peu près les étapes, mais... Donc, attendez, parce que là... N'y aurait-il aucun lieu sûr? Voilà. Ça en fait moins. Et donc... Le rituel. Donc, attendez, je réfléchis. Le magicien, il me semble, c'est la pièce du spawn. Stylo plume. Ouais. Donc je pense que c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc voilà, vous vous rendez ici. Vous récupérez votre œuf noir. Voilà, donc comme vous pouvez voir dans les objets spéciaux, j'ai un œuf noir. Avec cet œuf noir, donc il va falloir l'améliorer. Donc pour l'améliorer, il va falloir aller sur les zones rouges. Donc les zones devant chaque rituel. Comme vous pouvez voir, comme ici. Activer. Et des margois vont apparaître. Donc les margois seront attirés uniquement par vous si vous êtes à 4. Mais en l'occurrence là, je suis tout seul, donc il sera forcément attiré par moi. Tu t'approcheras pas plus que ça. Voilà, le margois est éliminé, donc là vous voyez mon œuf s'est rempli un petit peu, il est un peu jaune. Et donc il va falloir faire ça pendant 4 les manches. forces mystérieuses qui nous accordent leur grâce. Donc là j'espère que je pourrai, donc je peux pas. Évitez à tout prix de montrer votre peur. Ton heure reviendra bientôt, sale bête. Je pourrais peut-être lier tes mâchoires par un sort. Et une fois de plus, je suis parvenu à obtenir un avantage relatif. Donc voilà, donc j'ai éliminé le margois. Son existence brève et tourmentée. Donc là il va juste falloir faire des manches. Ah mince, donc je suis mort. Ça ne présage rien de bon. Donc on va dire c'est pas trop grave parce que... Quelqu'un peut m'aider? Je ne m'attendais pas à ce que vous m'aidiez, même dans cette situation. Quelqu'un tient les comptes? Donc comme ça m'a permis de garder mes atouts. Donc je vais juste reprendre Quick Reveil parce que je l'ai perdu du coup. Oh non. Ah bah du coup voilà, je suis dans la merde maintenant. Parce que du coup j'ai perdu Quick Reveil et je peux pas le racheter. Donc là quand vous passez manche suivante, vous pouvez activer ici la zone. Et donc cette zone va vous faire apparaître un margois, donc il faut le faire pendant 4 manches et votre œuf sera rempli au maximum ensuite. Ah donc à ce que je vois, moi apparemment je dois le faire sur les 4 zones, donc ça je le savais pas. Donc en solo ça change par rapport au coop. Donc vous devez le faire apparemment sur les 4 zones différentes, donc c'est ce que je vais essayer de faire à la fin de la manche. Je vais garder un zombie pour pouvoir faire ça.
La puanteur de la mort stagne dans mes narines. Non, la vue d'un peu de sang ne m'effraie pas. Nero commence à s'énerver. Donc voilà, donc là il reste plus tellement de zombies, donc je vais... Ouf. Je vais éviter de me faire bloquer quand même. Wow, la bombe elle est pas passée loin. C'est trop près. Donc voilà, je vais en garder 2 au cas où. J'ai dit 2. Voilà. Donc du coup, il doit y avoir une zone de rituel là-bas. Donc je vais l'activer d'ici. Donc elle est juste là. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 2 margois. Donc ça va être un peu plus dur au fur et à mesure que vous avancez dans le niveau. Tuez-le! Tuez-le! Avons-nous du feu? Généralement, le feu tue. Donc voilà, les 2 margois sont tués. Donc ensuite, vous allez à la 3e zone de rituel. Donc là, comme vous pouvez voir, ça gonfle. Donc il va falloir attendre que ça gonfle encore plus pour que ça commence à devenir violet. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux pas l'activer, donc il va falloir que j'attende la manche suivante. Oh yeah! Ouh, mais ça fait mal. C'est un peu trop près. Vous devez vous confesser. Ma femme, mon ex-femme, ma défunte femme, je n'ai jamais été assez bien pour elle, quoi que je fasse. Si j'étais occupé, je ne lui accordais pas assez d'attention. Si je n'étais pas occupé, j'étais fainéant. Elle passait son temps à se plaindre et à dépenser de l'argent. Moi je vous conseille de tourner dans cette salle hein, pour être tranquille. Ce sera plus simple que dehors. Oh yeah! Ouh, mais ça fait mal. Oh, je crois que c'était assez concluant. L'argent ne m'intéresse pas. Il n'a jamais fait mon bonheur. Donc voilà, une fois que vous avez 2 zombies qui restent, vous pouvez activer votre zone afin de faire spawn les margois. Donc là, je ne sais vraiment pas combien il y en a des margois parce que comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ce secret. Donc je découvre à peu près, hein, j'ai regardé une vidéo, une brève vidéo avant de vous faire le tuto.
puanteur de la mort stagne dans mes narines. Donc voilà. Quand vous avez fini ça, vous pouvez terminer la manche. Donc là, vous voyez, c'est rose, donc vous pouvez l'ouvrir. Ça devrait révéler ce bâton à l'intérieur. Ah donc non, bah. Il me semblait que je pouvais, mais donc voilà, vous voyez que c'était pas assez gros. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Puissant. Ah, je n'aime pas trop cette manche. Une fois de plus, je suis parvenu à obtenir un avantage relatif. Je vais profiter de cette manche pour aller à la boîte. Je remercie les forces mystérieuses qui nous accordent leur grâce. C'est positif, et nous avons besoin de positif. Cet appareil est grossier et incommode. Il était sûrement destiné à quelqu'un d'autre. Donc là, comme à la manche d'avant, je n'ai pas pu faire l'étape, donc je vais devoir le faire à cette manche-là. Parce que garder un des monstres de la manche d'avant, c'est pas trop possible parce qu'ils viennent s'exploser sur nous, donc c'est assez dur. Explosion. Il semblerait qu'elle ait considérablement handicapé nos adversaires. Bon, c'est pas trop grave parce que je suis que manche 11 pour l'instant, donc c'est pas trop grave encore. Je commence à perdre patience. S'approchera pas plus que ça. N'y aurait-il aucun lieu sûr? Voilà, donc je vais garder ces deux derniers zombies afin de réaliser le dernier. Je sais pas comment appeler ça, donc c'est pas vraiment un rituel, mais bon, on va dire pour améliorer l'œuf à fond. Donc il me semble que c'est là-bas. Non, j'ai déjà fait, c'est là-bas. Donc ça, faut vraiment attendre que ça grossisse au maximum, parce que tout à l'heure, vous voyez que je l'ai ouvert trop tôt, pourtant il était déjà bien gros, donc je vais encore attendre. Hop. Donc vous activez ici. Oh oh. Désolé, je ne vais pas pouvoir te faire réapparaître. 'Fin. 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 '
ce pont, comme vous pouvez le voir, est très Au moins, pratique j'aurais pour... réussi quelque chose aujourd'hui. Ah mince. Ma manche a dû se terminer tout seul. La vue d'un peu de sang ne me ferait pas. Ouh, je crois que vos rangs commencent à se clairsemer là. Bon bah du coup je vais refaire une manche parce que j'étais pas censé finir la manche d'avant, mais c'était un peu dur avec tous les zombies qu'il y avait derrière. Nero commence à s'énerver. Voilà qui ferait un sacré bouquet final. Peut-être devrions-nous viser ses têtes. Son cerveau est forcément dans l'une d'elles. Tuez-le! Tuez-le! Avons-nous du feu? Restravons le feu, tu pourras peut-être le réconfort dans la mort. Nous ne pouvons pas reprocher à cette créature sa nature abjecte! C'est un peu trop près. Tu t'approcheras pas plus que ça. Bon voilà, Margot éliminé. Après tous ces tirs, tous ces cris, Nero est glorieux. Donc là maintenant je suis tranquille pour réaliser l'étape suivante du secret. J'aimerais Donc là maîtriser c'est ces les sortilèges l'épée améliorée, donc vous puissants. avez juste à retourner à l'endroit où vous avez récupéré votre première épée. Ce que je vais faire tout de suite. Et là vous allez pouvoir poser votre œuf amélioré, normalement. Donc si je ne me trompe pas. Attendez. Ou alors vous prenez votre épée. Je ne sais pas. Une épée mystique, c'est merveilleux. C'est positif, et nous avons besoin de positif. Donc c'est problématique. Hein. Attendez. Donc, je vais... Ah, donc voilà, donc je viens de me souvenir. Donc en fait, donc c'est un peu ça quand on... donc je connais pas le secret par cœur, hein, comme je vous l'ai dit, et faut que je me remémore un peu les choses. Donc avant d'aller améliorer votre épée, il va falloir récupérer un livre. Donc il me semble que c'est ça, bah, du moins j'espère. Ah non, donc voilà, c'est ça. Donc il faut déposer votre épée ici et la récupérer.
Donc voilà, donc c'était juste ça. Donc ensuite il va falloir récupérer un livre quelque part ici. Donc pour ça je vais essayer d'éloigner les zombies quand même. Relégende, donc comme vous allez pouvoir le remarquer, j'ai changé d'arme, donc c'est parce que j'ai effectué une coupure car je suis mort à l'étape des drapeaux la dernière fois. Donc j'ai recommencé le secret et cette fois je me suis plus armé pour les drapeaux. Donc vous devez vous rendre pour la... je ne sais plus du tout quelle étape, donc c'est l'étape juste après celle que vous verrez dans la vidéo. Vous devez récupérer ce livre, donc je sais pas pourquoi je ne peux pas le récupérer. Donc je pense que ça devrait être bon. Après vous devez vous rendre dans la faille, récupérer un drapeau et justement protéger ce drapeau. Et donc cette fois-ci je vais essayer de réussir à le protéger car la dernière fois en fait c'était ma toute première fois et j'ai pas trop compris. Et du coup je suis mort direct. Donc là comme vous pouvez voir il y a le drapeau. Donc dans cette vague vous n'aurez pas de zombies, vous aurez que des petites boules qui explosent, des raps. Et il me semble... Non, il y a pas de... Il me semble pas qu'il y ait des margots. Peut-être après, et il y aura le Shadowman. Et vous devrez protéger ce drapeau. Là, vous voyez que je prends le drapeau, les zombies meurent automatiquement. Donc je cours pour déposer le drapeau à l'endroit prévu. Et là, il faut que je le protège le plus possible. Donc là, j'ai pris le pistolet laser qui va me permettre de gérer la protection du drapeau. Putain de pièce de merde. Donc là il faut récupérer le drapeau une fois qu'il sonne. Il faut le déposer au deuxième endroit qui est prévu à cet effet. Donc en évitant de crever. Excusez-moi si je commente pas beaucoup quand je fais ça parce que c'est assez dur de commenter en même temps, protéger ce drapeau. J'ai vraiment envie de réussir ce secret. Donc voilà. Donc j'ai raté pour cette fois, donc je vais devoir recommencer. Comme vous pouvez entendre, à chaque fois il y a un bruit de cloche quand le drapeau est fini. Ah oui, j'ai oublié le Shadowman. Surtout il faut bien faire attention au Shadowman parce qu'il met beaucoup de dégâts sur le drapeau. En fait je sais pas s'il en met beaucoup, mais je pense qu'il doit en mettre beaucoup parce que c'est un peu le boss de la map, on va dire. Le personnage principal. Donc le drapeau est terminé. Vous pouvez ensuite le récupérer et le ramener sur les tables de rituel qu'il faut les poser. Donc je vais directement aller poser ça sur la table du rituel. J'ai vraiment pas envie de le casser maintenant, donc... Donc voilà, j'ai réussi. Donc j'ai posé le drapeau. Donc maintenant on va passer au deuxième drapeau. Donc moi je vous conseille comme arme de prendre la même que moi parce qu'elle est vraiment bien. C'est la... j'ai jamais demandé une revanche. La Hmaker 12 il me semble. Le vrai nom. T'es censé mais là elle est améliorée quand donc c'est plus le même nom donc. Je vais voir parce que normalement il y a un munition. Voilà. Les balles dans le corps lui font rien. Munition max, c'est important viser la tête. pour gérer les drapeaux.
Donc là aussi je vais vous conseiller, quand vous descendez ici, ne sautez pas parce qu'ils ont patché un glitch, ils ont mis une death barrière et vous pouvez crever même si vous faites pas de glitch, donc c'est un peu la merde. Tu vas finir par te mettre KO tout seul, mon gros. Donc on va passer au drapeau suivant. Tu Donc je vais regrettes aller de le m'avoir chercher touché, dans hein. la faille. On va passer je vais d'abord tuer le Margois. Tu vois ce qui arrive quand on entre dans le ring avec moi? T'as été complètement dominé. Je crois que j'ai porté le coup décisif, là. Secoue-toi, Floyd. Allez! Donc voilà les gens, excusez-moi pour ces coupures, donc en fait fallait juste finir la manche pour avoir le drapeau suivant, donc là je suis juste devant, je vais le choper dès que je reprends le jeu. Donc voilà, je chope le drapeau. Oh c'est hardcore, c'est direct. Je fais direct à spawn kill quoi. Donc on va protéger ce premier drapeau. Wow, il a l'air chaud à protéger celui-là. Moi franchement je vous conseille ce pompe, hein. Il est vraiment bien. Comme vous voyez je one shot tout et c'est vraiment super pour protéger le drapeau. Donc là comme vous voyez j'ai pas trop de difficultés alors que j'avais essayé d'utiliser le pistolet laser, je me suis foiré tout à l'heure. Et là ça va vraiment tout seul. Fait chier. Shadowman, il doit être en train d'attaquer. Ah, fait chier. Donc là, une fois que vous avez fini, vous allez mettre votre drapeau à l'intérieur sur une des tables, n'importe laquelle, hein, celle qui est plus près de vous. Et en fait, il faut faire ça avec les 4 drapeaux, vous les mettez à côté des sorcières. À côté des fantômes, je sais pas. Vous faites ça. Et après, elle va vous donner des munitions, donc vous attendez. C'est parti! On a des munitions. C'est pas trop tôt. Blague ou quoi? Donc voilà, donc on va faire ce troisième drapeau. Morceau par morceau. Juste avant, je vais shooter le Margois comme à chaque fois. Il va m'emmerder un peu. Je crois que je lui ai pété quelques dents. Je t'éliminerai, morceau par morceau. Tu perdras tes têtes une par une, sale tête de mur là. Du coup au final j'ai même pas eu besoin du protecteur civil. C'est parti. C'est ce que j'appelle un KO. Donc là, troisième zone. Ah bah du coup faut que je finisse la manche en plus, donc autant tuer les ennemis maintenant. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Bande d'abrutis. Donc
Donc il va falloir aussi que je vérifie les capsules comme ça parce que s'il y en a qui ont gonflé, je vais pouvoir fabriquer l'arme spéciale. Je vais juste aller vérifier ça, comme ça vous verrez. Bon, donc j'ai récupéré les 2 pièces, donc la première est dans les margois. Et la deuxième, vous la récupérez sur les petites bestioles qui volent ou les... Ah, je sais plus comment appeler, les raps. Il me semble que les trucs sont pas assez gros. Je veux pas de mauvaises herbes, Quand même. ni ici, ni ailleurs. C'est l'heure de la braderie. J'ai l'habitude de devoir bosser pour obtenir ce Je vais que essayer je d'en veux. ouvrir plusieurs, voir si j'ai la pièce. Et si j'ai pas la pièce, tant pis. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ils aiment bien me donner des pièces à 10. Il y a quelque chose là-dedans. Bon, instantané. Il y a quelque chose là-dedans. Ah, j'ai la pièce. Oh, Tu frappes comme un gosse. Tu sens la viande grillée. donc voilà, donc ça y est, j'ai obtenu la pièce. On va prendre le mort instantané. On va les fabriquer ça. Vous quelque feriez part, mieux de donc je sais courir. pas où, donc on va Je aller vais là-bas. faire des dégâts. Non, on va aller là-bas plutôt. Parce que là-bas, j'ai pas encore fait le drapeau, donc autant passer par là-bas. Ça fera gagner du temps. Donc la pièce. On va mettre là-bas, là. Hop. Donc voilà, donc je voulais la récupérer quand même. Ça va être un peu le bordel niveau des armes parce que... C'est peut-être le début Ah, d'une j'ai longue plus que série 3 de armes. victoires. Ah ouais, bah ouais, j'ai perdu mon arme mais c'est pas grave. Catastrophique. Ah mais si, j'ai déjà fait les drapeaux ici. Ouais, c'est pas grave, on prendra le... Donc on est où? On est en haut. Vous récupérez votre 3ème drapeau à la manche suivante. Ouais. Il est bien. Je crois que c'est parce qu'il y a un Margwa qui vient de spawn et du coup je peux pas le récupérer. C'est un... Eh, j'ai jamais demandé une revanche. Tu vois ce qui arrive quand on entre dans le ring avec moi? Wow. Donc normalement je pourrais choper le drapeau. Voilà. Donc, en fait il faut juste pas avoir de Margwa. Sinon vous pouvez pas choper le drapeau. Ensuite on va faire la zone suivante. Donc je sais même pas où c'est. C'est là-bas. Ah donc il y en a 2. Alors... J'espère que je vais pas me flame cette fois-ci. Cette zone là a pas l'air très compliquée donc... Protecteur civil cette fois-ci, au moins j'ai pas oublié. Je vous conseille de l'appeler le protecteur civil, il va bien vous aider. Hop.
Donc ensuite, Vous partez des... poser le troisième drapeau. Donc où est-ce que j'ai pas été? C'est là-bas. Et voilà. Donc le troisième drapeau est terminé. Vous attendez. Et vos munitions. C'est une putain Vous de blague occupez ou du quoi? marqueur. Ça me va. Donc ensuite le dernier drapeau, je sais pas du tout où est-ce qu'il me faut, donc c'est... Faut que je réfléchisse à quel passer. C'est ce que j'appelle un chaos. Donc le dernier drapeau il me semble... C'est bon, je vois quelle zone c'est. Donc vous chopez le petit drapeau. Drapeau. En fait, je vois pas du plutôt tout quelle la zone c'est. Ah donc c'est juste là-bas donc... Donc quand vous avez le protecteur civil, vous avez juste à vous occuper du Shadowman en priorité. Lui s'occupera en partie des zombies, on va dire, des raps. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut partir. Ça doit être ici, non? Ouais, non, c'est pas là. Ah, c'est là-bas. Comme ça. Je connais pas du tout les lieux, hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais, donc je serais content de le réussir. Surtout en solo, parce que... Et d'ailleurs, pour info, apparemment, j'ai une confirmation que le secret était possible à 2 et 3. Donc, comme dans ma première partie de vidéo, j'étais pas sûr et que là, j'avais dû commenter, du coup, je me suis informé. Et donc, apparemment, c'est faisable. Par contre, je vois pas le Shadowman depuis tout à l'heure. Je trouve ça bizarre quand même. Oh! Faut que je marche là-dessus. Donc évitez vraiment les zones roses, hein, ça va détruire votre drapeau. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un peu n'importe quoi. Ouais, il faut que j'aille du coup. Il me manque une table de rituel que je ne sais plus où elle est. Ouais. C'est bon, je vois où elle est. C'est vers là-bas. Aïe! Allez, allez, allez. Cours. Ah, les frises. Donc excusez-moi, ça m'arrive tous les jours des petits frises comme ça. Donc c'est pas la frise qui frise la game, ça me dérange pas. Et voilà. Le dernier drapeau placé. Mais j'ai jamais demandé une revanche. Oh, il y a encore un. Il a intérêt à être mort. Donc là,
On est donc à la dernière étape, si je me souviens bien. Ah non, il y a encore 2 petites étapes. Donc là, Il va falloir vous rendre, donc il faut éviter les zones roses, hein, sinon vous allez avoir un poison et il faudra ramasser des boules blanches pour vous soigner, excusez-moi. Et donc là, la dernière étape, l'avant-dernière étape se situe ici. Et vous devez activer les 4 sorcières pour ensuite attirer le château. Shadowman et pouvoir le tuer. Ah bah donc apparemment moi j'ai besoin de l'activer qu'une seule fois. Peut-être le début d'une longue série de victoires. Donc là vous avez juste à activer, si vous êtes en solo vous activez qu'une seule des sorcières. Et en fait vous allez, il y a le Shadowman qui va retirer son bouclier. Et là vous devrez lui tirer dessus. Et une fois qu'il sera au-dessus de la table, qui est juste là à l'entrée, vous devrez le capturer avec la petite boule d'invocation que vous avez eue au début de la partie au spawn dans la caisse du camion là. Donc une fois qu'il sera dans cette boule là, vous pourrez passer à l'étape suivante. Tout d'abord il faudra que je tue le Margois. C'est ce que j'appelle un chaos. Je sais pas quelle sorcière qu'il faut que j'active. Non. Oh, j'ai failli tomber dans le vide. Donc apparemment là j'ai dû activer les 4, donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas, je les active et... Bon, apparemment je dois activer cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était peut-être pour la première fois, on n'avait qu'une à activer. C'est un peu la merde, ouais. Donc en solo cette étape là vous allez sûrement galérer comme moi je galère, mais c'est vraiment chaud. Il faut vraiment pouvoir gérer les zombies et le Shadowman en même temps, c'est hardcore. J'ai jamais demandé une revanche. Donc là il n'y a plus l'air de rester beaucoup de zombies, donc je vais essayer de les garder pour pouvoir gérer le Shadowman. Tu vois ce qui arrive quand on entre dans le ring. Donc voilà, avec donc moi. là j'ai géré, j'ai tué le Margois, donc je vais réactiver les sorcières. Donc je vais activer celle qui est en face du Shadowman en dernier. Ça va me permettre d'être tranquille. Double point. Où est-ce qu'il est? Ah. Ah, chier. C'est une putain de blague ou quoi? Ah, j'arrive pas à le gérer, hein. Les zombies, j'ai pas envie de crever pour ça, quoi, et... C'est vraiment chaud. Donc, où est le Margois? Là. On va le shooter. Cette étape peut vous prendre du temps en solo, mais vous pouvez recommencer, hein. Donc c'est pas trop gênant. Le seul truc qui est gênant, c'est que vous avez des Margois à l'infini. Voilà, tant que vous perdez, il vous met un Margois, ça c'est chiant. Il y a du spawn de zombies permanent aussi. Bah, permanent un peu moins que la normale, mais
Il a intérêt à être mort. Donc j'espère qu'il va me laisser tranquille pour cette fois et que je pourrai le tuer tranquillement. Je vais essayer de garder les rampants. Ici, Non, là vous voyez j'étais quasiment à la fin, donc je pense que la prochaine ce sera la bonne. Donc en fait il faut vraiment l'amener sur la table, et une fois qu'il est sur la table il faut activer la boucle d'invocation. Et le marteau va pas me déglinguer. Considère ça comme une victoire. Oh yes, c'est bon. Comme vous pouvez voir j'ai réussi à le capturer. J'ai l'impression que tout ce Et donc là, bordel Vous pouvez avec Love récupérer valait votre le coup. géant qui va apparaître normalement. Ah donc non, apparemment c'est que sur One, donc je vais voir un secret de Xbox One. Moi. Normalement il y a censé avoir un ver géant qui apparaît.